Eh bien, on va commencer. Bonjour et bonsoir le live, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on est reparti pour Night Deep Blue. On est en retard, on est désolé parce que, impondérable. La semaine prochaine, ça devrait être pareil. On devrait attaquer aussi vers 21h. Par contre, ça finira à 22h30, comme d'habitude. Pour faire le petit résumé de la semaine dernière, on a eu notre première mission. Voilà, de notre chevalier parrain, on va dire, ce bon vieux Sagramore de la Tarasque. On a fait la rencontre de Mr. Hyde, qui nous a donné quelques informations supplémentaires, et on a rencontré notre petite page, qui s'appelle Marc, voilà, Marc, M-A-R-K-E, Marque la page. que Marcus a pris comme un pet, vraiment. Il s'amuse à la nourrir et à s'en occuper. C'est son Tamagotchi à lui. Voilà. On nous a envoyé en mission sur un cargo qui était en perdition et on était parti sauver les hommes, qui était parti sauver les hommes, qui était parti sauver les hommes. Et sur place, on a découvert de la nourriture. Et ça, c'est incroyable. De la vraie nourriture et pas de la nano-N, c'est ça? Je ne me trompe pas. Ouais. Ou la nano-M, je sais jamais. La nano N. La nano-N. Et Marcus a dit prends une petite boîte pour mon pet. Et Gabriel a fait non. Et après, on a entendu des bruits incroyables et surtout effrayants qui venaient d'un container que Marcus a ouvert. Quand il a ouvert, une chose s'est envolée dans le ciel et a fini dans la flotte. Il a eu peur d'avoir tué un civil, mais non, ne vous inquiétez pas. C'était juste des zombies dont j'ai perdu le nom, des déchus, non, des désespérés. Des désespérés. Des désespérés. Et du coup, ils ont commencé à attaquer. Goulven, Walter et Gabriel ont commencé à les repousser. Et Marcus a dit bon, on va faire les choses bien. Il a refermé la boîte et il l'a jeté à la mer. Et on s'en était arrêté 30 là. civils. J'ai pas compris. Tuant ainsi 30 civils. C'est ça. Mais Osef. Non, c'est des désespérés. Ce n'est pas des civils. C'est pas des gens comme nous. C'est ça. Ils C'est avaient pas des plus rien hommes. d'humain. Je ne suis pas du tout raciste envers les désespérés. C'est juste chacun dans son pays. Mais est-ce que toi, tu as toi-même de très bons amis Mais désespérés? j'ai moi-même de très bons amis désespérés. Enfin, surtout, ils sont désespérés au fur et à mesure de me côtoyer. Mais Oui, tout à fait. Ben, disons que mon espoir a ramassé un peu quand même. Hein. mais C'est vrai que toi, t'es celui qui a pris le Ouais. plus cher. Hein. Et je suis une forteresse spirituelle en plus, tu vois. Ouais, C'est- on les connaît, les forteresses imprenables. Hein. ils finissent souvent en solitude. Hein. Désespérément triste. C'est ça. Et Bon, donc, je vais laisse- remonter dans mon vector. Et je Ainsi me se casse. termine le Sénat de Night avec Goulven qui repart comme ça, vous laissant avec le bateau qui sombre. Tu vois le Vector s'envoler, il lâche 2-3 torpilles sur le bateau et il se barre. Il utilise le railgun, il part. Allez, vas-y. Il retourne le bateau directement. Il le pousse. Il est en train d'hésiter, mais il se dit non, je suis un vrai chevalier, je suis un héros de l'humanité, je peux pas faire ça. Même si c'est pas ça. Oh, surtout, hein. Vous le sentez, le MJ qui gagne du temps avant de prendre la narration? Ah, on le sent. Ah non, non, mais moi, je suis prêt. Hein. Vous êtes donc sur le bateau. Le conteneur a été jeté à l'eau. Vous avez tous ces éléments, toutes ces petites sangsues là que vous avez fini un peu d'écraser. Vous êtes toujours en plein dans le vent, l'humidité partout. Heureusement que vous êtes protégé par vos méta-armures. Il y a un petit peu aussi de temps en temps des flashs lumineux qui semblent venir des remorqueurs. Avec un projecteur qui grésille de temps en temps. Qu'est-ce que vous faites? Il y a toujours la sensation du pion qui est là en te disant que ce que tu ressentais, c'était pas ces mecs-là à l'intérieur du container. Il y a d'autres choses qui Ah, vous il y a attendent autre sur ce chose. bateau. Ouais. On y va prudemment? Enfin, je veux dire, déjà Marcus, si tu peux un petit peu réduire ton armure, je pense pas que tu passeras dans les couloirs en faisant 5 mètres. Alors, tant qu'on est dehors, je préfère faire 5 mètres. Si jamais je dois balancer un autre container dans l'eau.
Quand on devra rentrer, oui. Je n'aurai pas le choix. On explore le pont alors. Et puis après, on voit ce qu'il y a à faire. Moi, je vais essayer de me remettre sur le point le plus culminant que je puisse trouver sur les piles de containers. Ah, sur la pile de containers, parce que sinon c'est l'avant du bateau, avec la cabine du capitaine, les antennes et tout le reste. Après, ça dépend si genre on est loin ou pas. Si on est Vous pas vous trop... êtes posé de l'autre côté. Ouais, faudrait traverser le pont. Non, je vais me poser sur une pile de containers, histoire d'avoir une bonne vue d'ensemble et les laisser progresser eux sur le pont. Et après, quand ce sera à peu près sécurisé, j'irai les rejoindre, mais je vais rester pour les couvrir avec le fusil de précision au cas où. Est-ce que sur les armures, on a des détecteurs auditifs plus efficaces que Louis ou pas? Ma réponse sera, ça dépend. Est-ce que tu as un overdrive en perception? Non. Voilà. Ok, donc c'est vanilla. Il n'y a pas de... Je vais activer justement mon module de Heartbeat. Il me semble que j'ai celui-là. Ouais, Fait. j'ai le Heartbeat niveau 1. Ah, c'est celui que je voulais prendre, j'ai bien fait de pas le prendre. C'est quoi? C'est un module Deezer, t'as de la musique gratos Ouais, c'est ça. Ouais. Il le règle sur ses BPM et tout va bien, tu vois. Ben, c'est fourni avec les enceintes portables que j'ai récupérées. C'est Goulven Discothèque. C'est Goulven Night. Goulven Save My Life. Goulven Save My Night. Alors ça te permet de donc d'annuler les malus liés aux obstacles. Donc tu vois, entre guillemets, ça peut te permettre de voir au travers des objets. Okay. Et donc tu vas te rendre compte que tu repères les cœurs de tous tes camarades. Ok. Au loin, ça commence à devenir un peu plus flou, mais tu repères d'autres cœurs qui semblent être amassés dans des containers, un petit peu de la même manière que ceux que vous venez de rencontrer. Mais surtout, tu te rends compte que le bateau te semble vivant. Tu perçois des battements de cœur semblant émaner du bateau lui-même. D'autres plus petits, comme si l'intérieur, t'avais un énorme cœur qui battait, et des petits organismes à l'intérieur. Et toutes ces constatations, je vais décrire dans le casque sur la radio à mes camarades ce que j'observe. Là, tu vois des sortes de vaisseaux, des ramifications, des vaisseaux sanguins parcourant une bonne partie des galeries. Et je vais marquer aussi une pause en disant, quand je vais arriver à la conclusion que le bateau est potentiellement vivant. Oh. Goulven, que racontes-tu? Un bateau est un bateau. Est-ce qu'on a eu une formation sur... parce que là, automatiquement, en HRP, je crois savoir ce que c'est. Et je sais que il peut avoir du matériel qui prend vie par rapport à un des... Oui, mais tu enfants sais de que la celui-là nature. n'a pas de battement de cœur. Ok, d'accord. Ouais. Ce qui a un battement de cœur, en revanche, c'est inscrit dans le guide du Night. Tu penses que ça pourrait effectivement avoir à faire avec des choses qui ont déjà été vues du côté de la Chine. La forêt de chair, notamment. Ok, d'accord. Voilà, tu sais que les objets auxquels toi tu penses, tu ne les verrais pas en Heartbeat. Et Et question, vous seriez déjà mort. les communications radio sont automatiquement enregistrées? Ah, tu veux dire vos discussions entre vous? Ouais. J'ai envie de te dire non, dans le manuel en tout cas c'est pas écrit. Mais on peut décider de les enregistrer. Oui, vous pouvez décider de les enregistrer. Vous pouvez pas enregistrer la vidéo à moins d'avoir le module caméraman. Ouais.
Je décide d'enregistrer nos communications audio pour Ouais. au cas où qu'il nous arrive quelque chose que l'équipe qui est censée nous sauver ou se débarrasser du truc qu'on n'a pas pu ait toutes ces informations là quoi. Voilà, tu sais également que l'enregistrement pourra être transmis via Marcus au Knight, parce qu'en fait vos communications ne passent pas, à l'exception des siennes, parce qu'il possède un relais TACCOM. Mais du coup, s'il demande pas, moi je le fais pas. Parce que du coup, je sais même pas si tu te dis que tu enregistres ou pas. Si je vous préviens que j'enregistre pour éviter justement. Ah mince. Je pourrais pas parler de ma. Voulez-vous que j'émette en direction de Camelot? Je pense qu'il serait ravi d'avoir ce type d'informations. Enfin, ravi, bien sûr, j'entends. Enfin, il serait. Et du coup, je dis, Misha, retransmets nos communications vers Camelot. S'il te plaît. Bien compris. Je vais le faire. Oh, je te trouve bien docile cette fois. Peut-être parce que tu dis quelque chose d'intelligent. Elle est taquine. Je dis ça aux autres. Tu me feras toujours rire, Misha. Moi aussi, ça m'étonne de dire des choses intelligentes. Et tu distingues également, tu sembles voir que des sortes de formes un peu plus grosses que les autres se promener, semblant errer à l'intérieur de cet édifice. Moi, je vais m'approcher un peu de l'édifice, justement. Je sais pas s'il y a une porte, quelque chose qu'on peut ouvrir peut-être pour rentrer. Alors tout à fait, je vais juste vous donner, je vais en profiter pour vous poster à peu près une idée du gabarit du bateau. C'est un super tanker. Ben, Ah oui, en fait, c'est un petit bateau. c'est le plus grand porte-conteneur du monde à l'heure actuelle au niveau du gabarit. Tu vois. Donc c'est ça. C'est celui pour lequel on construit son propre canal au Panama. Voilà. Pour qu'il passe. Ok. Pour éviter de le boucher comme le canal de Suez. Bah déjà, quoi qu'il arrive, il passe pas du tout. C'est même pas il va rentrer dedans ou quoi que ce soit, il passe pas du tout. Le canal du Panama, déjà, les super tankers classiques, limite ils frottent les bords, tu vois, quand il passe. Lui, c'est mort. Quoi qu'il arrive, il peut pas passer. J'aurais appris un truc. C'est cool. C'est la minute culturelle. Sachant que là, il est un peu custo, en fait. Il faut savoir que sur tout le pourtour, il y a des gros spots qui ont été installés, qui ne sont pas fonctionnels, en tout cas, à l'heure actuelle. Ok. Ah ouais, non mais on va pas faire tous les conteneurs. Hein. Ah non, pour faire tous les containers, effectivement, moi, l'arc va durer un certain temps. Vous êtes sûr de ne pas vouloir faire tous les conteneurs? Je peux les pousser. Il fait 53 mètres de large pour 400 mètres de long, je tiens à le rappeler. Soit 4 stades de foot. Ouais, donc il y avait de la place pour poser le vecteur, quoi. Oui. Entre les containers ou sur les containers. C'est pour ça que là, vous avez agencé 2 containers pour être bien sûr que le vecteur puisse atterrir. Ouais. On devrait trouver un endroit pour camper alors, hein, parce que sinon on va pas pouvoir. Ça va être long. Voilà, donc vous êtes arrivé par l'extrémité, et donc vous avez en fait en vue ce qui sert de plus ou moins de cabine de pilotage. Donc c'est le truc qu'il y a au milieu du bateau, quoi. C'est ça ce qui sert de, on va dire, gros bâtiment. La vie en elle-même semble être à l'intérieur. Après, ta vue est un peu cachée par le cumul des containers. T'arrives pas vraiment à distinguer si, on va dire, des ramifications seraient dans des bâtiments plus à l'extérieur. Tu as vraiment l'impression que c'est tout le contenu, la cale, en fait, est déjà assez énorme en soi, qui serait vivante.
Ok. Je vais parler à mon IA, si c'est possible. Mhm. Je vais lui dire. Alors, elle s'appelle Archimage, hein, je précise. Et Comment son, ça je sais s'appelle pas qui veut la faire, qui veut la faire, mais en tout cas, son caractère, c'est quelqu'un de très très juste. Et pour qui la justice, c'est très important. La justesse aussi, mais aussi quelqu'un qui déteste le mensonge. Et qui déteste quand je mens ou qui déteste quand les autres autour de moi mentent. Donc voilà. Il me semble que c'était ça. Du coup, Archimage, je sais pas si quelqu'un veut le faire. Alors, qui veut jouer Archimage? Il reste Marcus et Gabriel, parce que moi je joue. Il reste Goulven et Gabriel, pardon. Parce que moi je joue celle de Goulven. Je veux bien faire Archimage. Du coup, Archimage, est-ce que tu as accès au plan de ce bâtiment? Je n'ai pas accès dans ma base de données MJ. Non, parce que Ouais. tu n'as pas accès aux données à l'extérieur. Je regrette Walter, mais je ne peux pas accéder à votre requête. Parce que je n'ai pas accès au réseau. Et vous savez très bien que je peux pas mentir, donc de toute façon, Non, j'aime pas quand même. je veux pas. Est-ce que techniquement mon armure peut pas servir de relais pour les autres armures Ils peuvent pas avoir accès par moi ou... Je dirais dans l'absolu, tout est possible. Avez-vous réellement un technicien à bord? Oui. Ça tombe bien. Ça tombe plutôt bien. Donc, je pense que moi, je peux autoriser un peu de bricolage. Au pire, t'iras te peindre à la Giant, il en est. On va coller un routeur Wi-Fi comme ça. On va vraiment finir avec une puce dans la tête. Euh, Du coup, je vais essayer de bricoler comme je peux l'armure de l'armure de Marius pour qu'il nous serve de routeur. De Marcus. De Bah, Marcus. Marius, tu peux essayer, mais De Marcus. c'est Jeannette qui va pas être contente. J'avais la même ref dans la tête. Non, ce sera un jet base technique. J'ai Que me base proposes-tu? technique. Oh bah du savoir ou de la dextérité. Comme tu veux, c'est toi qui choisis. Est-ce que je peux l'aider juste en essayant de pas bouger, tu vois? Non. C'est dommage. Je fais un jet base déplacement. Non, par contre, endurance pour est-ce pas bouger. est-ce que je peux demander à mon IA Tsundere de le guider sur les aspects techniques de la barbariane, histoire de savoir voilà, ce qu'il faut toucher, pas toucher, etc. Non mais t'inquiète, je connais les armures. Oui, non, mais c'est Du pour coup, te donner je vais un bonus. Que savoir. Mais pendant qu'il bricole, du coup, je me mets en joue, quoi, au cas où, parce que on est quand même au milieu on est sur un théâtre d'opération et il joue Tout à fait. à des bricole girls, quoi. Il y en a un gars qui fait 5 mètres hein, aussi. Et c'est surtout ça. C'est qu'on n'est pas discret, quoi. Oui, parce que en plus, il faut aussi que je bricole vos armures pour que vous captiez le signal de Marcus. Techniquement, c'est pas dit, puisque c'est le signal techniquement de Camelot. C'est juste, voilà, faut juste mettre un émetteur, voilà, rediriger l'émetteur de Marcus. Faut juste bricoler mon relais TACCOM finalement. Oui, En faut gros, juste bricoler un module du Night. Tout va bien. Un échec critique, ça va le péter, tu vas voir. Allez, Ah non, mais on est d'accord que t'es en train de nous donner le câble gratos, quoi, en gros, c'est ça. C'est ça. je fais technique et savoir. Il connaît un mec qui connaît un mec. Boum, 6 réussites. En Et plus, j'ai malheureusement. même pas les overdrives qui sont comptés Alors, dedans. Ça fait. Oui, mais non, mais je te 10 rassure, même avec les OD, ça ne passe pas. Ah, zut, Ah non, mais à mon avis, là. ça ne marche pas. En gros, faut que tu passes le jet des concepteurs des armures Mm. pour détourner le signal. Oh shit. Est-ce que c'est normal la fumée? Non, ça fume pas. C'est juste, finalement, c'est beaucoup plus technique et précis que ce que j'imaginais.
Pas basique cette armure, vraiment pas basique. Bon, euh, du coup, bah tu vas nous servir de pas de pigeon voyageur, mais de Marcus le pigeon. Du coup, Marcus, il faut télécharger les plans Très bien. du bâtiment, ça pourrait être utile pour la suite. Misha, télécharge-moi les plans du bâtiment. CMACGM. Alias Gertrude. Du coup, je tape Gertrude à Camelot. Gros bâtiment, super tanker, etc. Est-ce que je trouve quelque chose? Alors, c'est là où on va jouer avec les petits avantages. Alors, pour les besoins du scénar, je vais répondre oui. J'arrive à trouver quelque chose. Effectivement, vous avez les plans du bateau. Yes. Est-ce qu'on voit sur les plans du bateau enfin, je sais pas, je suppose que tu nous les transmets, hein, Marcus. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on voit sur les plans du bateau éventuellement un genre de centre, un peu de commandement, de trucs comme ça? Tout à fait, oui. Ok. On pourrait s'y diriger peut-être? Pour voir si on peut. Et en tout fait, le c'est détailler, juste quoi. le gros truc qui dépasse que tu vois devant toi, en fait. Ok. Mais est-ce qu'il y a une salle particulière tout en haut peut-être ou... Ouais, bah au milieu, en fait, enfin, assez haut pour avoir la vue, en fait, juste pour manœuvrer, quoi. Après, on est bien d'accord qu'il y a quand même beaucoup d'assistance électronique dans ce genre de bâtiment. Ouais, bah du coup je vous propose d'aller dans le centre de commandement, voir si on peut récupérer un truc ou... Bah voir, enfin je sais pas, si il y a quelqu'un en vie par exemple. Je vous suis. Je propose plutôt que de risquer à aller dans les couloirs. J'ai un grappin, donc à la limite, je peux faire des allers-retours au grappin pour faire monter les gens. Si j'ai la distance, bien sûr. Tu as la distance. Ok. Sinon, on pourrait se servir des containers pour faire des sortes de sas à la sortie de l'écoutille. Je sais pas comment ça s'appelle, mais on pourrait, voilà, pour temporiser au cas où. Mais le grappin est une très bonne idée. J'imagine tellement. Ouais. Je disais ça juste comme ça, peut-être. Mais en fait, t'as pas la possibilité de nous hisser, toi, dans ton armure? Nous porter, carrément? Bah oui, clairement. Mais après, D'accord, il faut mettre, voir à quel étage Non, c'est. Quoi. Voilà, Au c'est pire, un vous peu vous accrochez plus tous haut à moi, que- et puis moi je grimpe avec Ah, ok. juste, voilà, j'enfonce mes doigts dans le bastingage, tu vois. Vous choisissez la méthode d'ascension qui vous convient le mieux. Moi, j'ai pas de. Moi, je peux même, d'ailleurs, je peux même directement, normalement, sauter jusqu'à l'étage là-bas. Peut-être même avec vous trois dessus, d'ailleurs. Est-ce que je peux sauter avec eux dessus? T'as ton module de saut? Oui. Bah oui. Moi j'ai ça aussi, mais c'est peut-être un peu haut, non? Ou pas? Tu l'as à quel niveau? C'est comme d'habitude, ça dépend juste du. Moi, je l'ai niveau 1, donc tu passes de court à moyen, quoi. Enfin, de moyen à court. Enfin, ça te fait une distance, ça te réduit d'une distance. Tu sautes d'une distance. D'une Ouais. portée, pardon. Donc en hauteur, je sais pas. Je vais utiliser mon grappin de Batman. Ouais, c'est quand même plus classe. Gabriel, tu veux un coup de main? La cabine où on veut se rendre est à quelle hauteur? Trentaine de mètres. Je veux bien Marius. Ok, c'est toujours Marcus. Marcus, je vais pas y arriver. Du coup, je le Mais prends sur l'épaule. Voilà, accroche-toi bien. Et je prends mon élan d'un conteneur un peu surélevé pour sauter directement au niveau de la cabine et m'accrocher comme ça. Et une fois qu'il sera descendu à l'intérieur de la pièce, là, je réduirai de taille. Quoique j'attendrai d'abord à l'extérieur avant de voir. J'attendrai en mode 5 mètres à l'extérieur.
Ok, toi tu restes dehors. Mm. Donc vous êtes 3 à rentrer dans la cabine, c'est ça? Ah, c'est pas une Ouais. cabine, c'est vraiment un étage. L'étage de pilotage, toi. Oui, on sait pas ce que fait Voltaire. Je sais pas trop encore, parce que j'attends de voir si Marcus pourrait peut-être me récupérer aussi. Ah, Mais, bah, oui, je peux le faire au pire. sinon, tu me balances le grappin aussi. Moi, je grimpe, hein, en vrai. En fait, je peux carrément te hisser avec moi, en fait, en principe. Ouais, on peut faire ça. Et puis, au pire des cas, peut-être que je peux même invoquer mes corbeaux pour que, je sais pas, ils m'aident à pas Pour tomber. Pour le fun. Parce que c'est classe, tu vois, il y a un moment, faut assumer. C'est pas très fort en montée, mais s'ils me hissent un peu, peut-être ça sera moins lourd à porter. Alors, Ouais, c'est pas si les on se hisse corbeaux tous qui les peuvent deux. t'aider à te hisser. Pardon? C'est pas les corbeaux qui peuvent t'aider à te hisser. C'est les loups? Les loups, normalement, peuvent t'aider, peuvent t'assister dans certains trucs. Ou sinon, si t'as équipé ton lion, par exemple, d'un grimpin, tu peux invoquer ton lion pour t'accrocher à ton lion qui utilisera lui un grappin. Tu vois. Malheureusement, il a une tourelle. Non, mais voilà, moi je donne juste des. Tu vois. de Trix, mais oui, la tourelle automatique c'était quand même plus rigolo que les grappins. Voilà, Question sachant que point petite de vue. précision pour Goulven, le bateau est assez grand pour circuler à moto. Ok. Ça pourra dépanner à un moment. Oui, ouais, moi ça m'arrange. Ouais. Sur le bateau, hein, pas à l'intérieur des couloirs, on est bien d'accord. Ok, d'accord. Oh, tout le monde est déçu dans la pièce. Ah, non, Ouais, là mais... je suis un peu déçu. non, mais par contre, on est d'accord, tu peux toujours faire le combo moto plus grappin. Non, ouais, mais là ça sert à rien. Voilà, mais pas- c'est classe, et c'est ultra classe. Je l'ai déjà fait Ouais, dans, non, mais c'est ça, dans je- une autre vie, mais Voilà. là non. Donc, vous êtes 3. Oui. Et du coup, les étages de bateau, ils font quelle hauteur? 3 mètres? 2,55 m. Eh bien. Ha! Après, bon, si tu grandis assez, tu peux peut-être passer 2 étages. Non, mais c'est. En fait, il faudrait que je fasse une travée à chaque fois que je me déplace à l'intérieur, ça va être chiant. Donc, bon, pour l'instant, je reste 105 mètres dehors, D'accord. accroché à la paroi, tel King Kong. Stylé. Donc, vous arrivez tous les 3, donc enfin, vous passez par une fenêtre. Donc, je vous fais cadeau du pétage de fenêtre, on est d'accord? Bon, bah, de toute façon, moi, je C'est fais juste gentil. ça et ça peut être une fenêtre. Hein. Voilà. Bon, alors, juste pour info, hein, on est bien d'accord que toi, le fait de rester comme un géant te coûte de l'énergie toutes les minutes. Ah bon? C'est ce Je que crois je me c'était disais. La transformation. Hein. Non, faut le maintenir le truc. Hein. Faut que tu alimentes les nanos qui te rendent grand. Ah, bah non, Donc, je rétrécis du juste- coup. Non, mais juste pour l'information, d'accord? T'as gagné 3 mètres. Donc ça te coûte 6 points d'énergie par minute. Ah, ok, bah, j'avais pas du tout compris ça, donc non, je Ah oui, mais rétrécis. je me permets la piqûre de rappel. Ok, Moi, je- ça me dérange pas que tu restes tel King Kong, mais il y a un moment, tu vas plus avoir de pile. Moi, ça m'arrange. Ah, moi, je ne savais pas du tout, mon cher C'est Thierry. ça que j'avais en tête. C'est ça que Un j'avais King en Kong tête. à pile. Ok, bah, je rétrécis, je rentre avec mes camarades. Ah, d'accord. Donc vous êtes finalement tous les 4. J'ai plus de batterie. Voilà, Ça c'est prend juste, un jour. oublie pas, en gros, le temps de te balader, de rechercher tout ça, ça t'a déjà coûté en tout 18 points d'énergie. D'accord, ok. Je ne savais pas. Eh bien, je déduis ça. C'est comme ça qu'on apprend. Donc 18 points en plus de ce que j'avais déjà dépensé au tour 1. Non, c'est en tout. Ok, Ça a donc- 12 points de plus que ce que tu avais déjà dépensé lors du combat précédent. Enfin, on peut pas Ok. appeler ça un combat, mais de l'extermination de pauvres rebuts précédentes. Ok, donc c'est déduit, c'est bon. Voilà. Pareil pour le Heartbeat, il dure une scène. Du coup, que voit-on? Il y a des espèces de... Donc tous les appareils qui permettent de contrôler le bateau. Ouais. Et en fait, vous voyez que quand vous marchez, vous avez des espèces de craquements, on dirait de la peau séchée. Le Heartbeat n'avait pas indiqué de signe de vie à l'intérieur de cet étage-là.
En revanche, il y en a eu. Ça ressemble à des légères chrysalides de chair séchée. Au niveau de l'endroit du pilotage, il y en a une un peu plus grande. Les chrysalides sont reliées entre elles par un espèce de réseau veineux qui lui aussi semble complètement inerte. En levant la tête, vous voyez que ça recouvre également en partie le plafond. C'est un peu déroutant. Misha, est-ce qu'il y a des caméras à cet étage? Est-ce que tu en détectes? Alors, J'en détecte, ouais. bonne question. Alors, est-ce que t'as, toi, ton OD en savoir, Marcus? Bon, je ne pense pas. Donc la réponse est non, il n'y a pas de caméra détectée. Après, tu peux regarder s'il y a des caméras Eh bien, je regarde s'il y a des caméras avec tes yeux. avec mes Voilà. yeux. Non, mais peut-être que la caméra de l'armure, voilà. Je crois que Misha ne te répond pas, en fait. Ouais. Genre, elle t'entend Alors- un souffle en mode. Sauf cas particulier, l'armure n'est pas là pour jouer à ta place. Bien, c'est pas juste. Voilà, je tiens à le signaler. Non, mais surtout, en fait, moi j'aurais voulu genre mettre la main sur le panneau de contrôle finalement, et que peut-être elle peut pas savoir ça si elle Alors, n'a tout pas à d'accès fait, vers l'extérieur, elle a que les accès de l'armure, elle a pas d'accès. Alors, c'est-à-dire que effectivement, tu vas étoffer ton armure avec tout un tas de petits gadgets, Mhm. et tu ne les as pas, ceux-là. Ok, ça marche. Très bien. Je ne sais pas justement si votre membre de la Giant a pris le Sensitive Rig, par exemple. Non, j'ai pris. Ah, merde. Je l'ai. Accompagnement tactique. C'est plus du renseignement personnel que. Voilà. Mais Donc j'ai non, un en OD fait- en savoir. Bon, Donc, du coup, je vais faire mon jeu de perception instinct pour regarder s'il y a des caméras. Ok. C'est pas ouf. Ah si. C'est pas mal, mais non, tu ne perçois pas de caméra. Hmm. Tu regardes avec tes yeux, là, il n'y a pas de caméra. Marcus Regarde. est québécois de temps en temps. Moi, je vais approcher des trucs biologiques là, et je vais essayer de voir si si c'est mort depuis longtemps, enfin, je vais essayer de les analyser un peu. Très bien. Voir si ça, par exemple, ça peut me rappeler quelque chose que j'ai déjà vu. Est-ce que c'est de la chair humaine, par exemple? Qu'est-ce que ça peut être, quoi? Ça ressemble à de la chair humaine, oui. Ok. Je fais un jet ou... Top. Là, il n'y a pas besoin de jet particulier vu ton historique. Walter, faites attention quand vous vous approchez de ces choses. Oui, Pour enfin, trouver bon. un peu ce liquide noirâtre, un peu tout autour, comme du sang coagulé. Pas de verre. Non, pas de verre, tout est inerte, tout Très bien. calme. Est-ce qu'il y a, et je regarde les gens intelligents, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose comme quelqu'un qui prendrait des notes de ce qui se passe dans la journée, je sais pas, peut-être comme un journal à bord, qu'on appellerait peut-être le journal de bord. Journal de bord. Mais car Marcus ne le sait pas. Est-ce qu'il y aurait un journal intime du bateau, par exemple? Peut-être. moi, je J'ai vais. le bateau, cher journal. Moi, ça va. moi, je- Aujourd'hui, Mais mon j'ai chargé capitaine, 15 conteneurs. C'était Vous n'êtes bien. pas dans la bonne région du globe pour que ça puisse arriver, c'est dommage. Je vais regarder, moi, si les machines, s'il y a des ordinateurs, des trucs comme ça qui sont encore potentiellement fonctionnables ou pas, Oui, utilisables. tout à fait, tu peux commencer à regarder ça. Histoire de voir si j'arrive à retrouver les communications, genre les derniers messages qu'ils auraient pu envoyer.
ce genre de truc, quoi. Ou quand est-ce que la communication a été coupée Alors, tu vas réussir, je t'en fais cadeau, à redémarrer une partie du système. Tu vois qu'il reste un peu d'énergie au niveau du bateau. Bizarrement, une partie de l'énergie semble détournée au niveau des cales ou de la salle des machines. En gros, tu ne peux pas utiliser toute la puissance qui pourrait être et devrait être exploitable sur ce bateau. Hmm. D'ailleurs, le bateau avance ou il est totalement à l'arrêt? Il est totalement à l'arrêt, Mm. mais il se déplace tout de même au gré des vagues. Du vent, ouais. Peut-être bientôt il aura des petites pattes, mais ou des nageoires. Moi, tant qu'on est sur la plateforme, je regarde les autres bateaux autour, les petits bateaux qui étaient censés venir sauver le bateau. Oui, tout à fait, les remorqueurs, ouais. Et je regarde s'il y a de la vie, s'il y a quelque chose, si... Ah non, non, il n'y il a y a- aucune vie, il y pas a de les signal. lumières. T'as les lumières, comme je disais, qui de temps en temps font et grésillent comme ça. On a un zoom hein, sur les armures. Tu as un zoom x40. Ok. Le zoom x400, lui, est en option si tu as un overdrive de perception de niveau 1. Le niveau Ouais, 2 ouais. t'offrant la zoom x400 auditif. Je zoome x40 sur les centres de commandement justement des remorqueurs, pas les centres de commandement, mais la chambre de pilotage. Ils sont vides. Ouais. Complètement vides. Ok. Bah moi je ziote un peu tous les remorqueurs pendant que les autres font leurs affaires. Concernant moi- l'historique, ouais. Oui, mais avant d'avoir l'historique, quand je découvre que une partie de l'énergie est détournée vers la salle des machines, mais que le bateau reste immobile, je dis qu'il y a sans doute quelque chose qui se trame dans la salle des machines. Une bonne partie de l'énergie du navire est redirigée à cet endroit. Je vais même te faire un jet de technique, comme ça tu pourras identifier ce qui se trame exactement d'un point de vue énergétique. Il y a beaucoup de signaux de vie dans les salles des machines. Non, je vais faire technique et perception. Oui, Technique, perception. J'ai réactivé mes overdrive. Let's go. Ça pue. 5 réussites. mais c'est pas si mal. Hein. C'est pas si mal. Là, tu te heurtes pas au mec du Night. On est d'accord que tu es en train d'analyser un bateau. Tu vois qu'en fait, c'est surtout le chauffage. D'accord. Voilà. Il y a Genre, la le gestion de la chauffage a clim été en mis- partie. La clim a été mise à fond dans la salle des machines ou C'est un peu ça. D'accord. C'est de ce que tu vois, c'est forte température et haut niveau d'humidité. Ok. Tu nous partages des informations ou pas? Comment? Tu nous partages des informations ou pas Oui, je vous partage les informations. Est-ce que je peux essayer de moduler cette température ou Tout à fait. je vais essayer de du coup remonter un peu la température. Tu veux encore Parce que l'augmenter? Non, pardon, la refroidir. Comme tu disais, la clim, j'avais j'avais compris la clim C'est en à gros, fond c'est et- circulation d'air, en gros, et taux d'humidité et chaleur augmentée. Et D'accord, ouais. tu le dis à haute voix, ça, que tu vas le faire? Non, je vous dis juste qu'il fait particulièrement chaud et humide dans la salle des machines et ensuite je vais essayer de diminuer la température comme je peux. Mais ça, tu le fais, mais sans nous le dire, en fait. Ça, je le fais sans vous le dire. Ok, d'accord. Bon, grosse chaleur et humidité, ça veut probablement dire que ce qui s'est passé ici, là, vous voyez les chrysalides, etc., bah, c'est peut-être en train de se passer dans la salle des machines. Oui, Ils ont besoin peut-être d'une certaine température pour se développer. Je ne sais pas. c'est pour ça que j'essaye de baisser la température de la salle des machines.
Bonne idée, mais ça va peut-être les faire remonter ici. Je sais ce que. Je suis plutôt d'accord avec Walter. Mais c'est pas mal. On peut peut-être Alors, les attendre ici. Les si, escaliers sont un bon endroit pour les accueillir. Ils n'ont pas Si de la quoi chaleur- se sauver. si la chaleur les aide à se développer et à éclore, en partant du principe que le processus n'est pas fini, en refroidissant, ça les fera peut-être pas venir, mais juste ralentir ce processus. Peut-être, en effet. Mais peut-être que certains ne sont pas, ou alors sont arrivés à terme. Parce qu'il y a bien quelqu'un qui a mis le chauffage, si vous voyez ce que je veux dire. Après, si vous pensez qu'il vaut mieux pas toucher à Non, ça, non, ou... c'est une bonne initiative, mais c'est juste que faut penser que peut-être qu'il y a encore des personnes qui sont potentiellement, ou pas des personnes, des choses qui sont potentiellement encore actives ici. Et ce que je pense, c'est qu'elles sont peut-être déjà actives dans la salle des machines. Oui, Soit bah, on va c'est les... des chrysalides, soit c'est simplement leur lieu de vie et elles sont en bas et quand la température va diminuer, elles vont pas comprendre ce qui se passe et elles vont remonter pour remettre la température. Je sais pas, Marcus, hein, mais- Marcus, prépare-toi à de la visite. Très bien. Je me mets devant la porte et je me prépare à grandir. Euh, Est-ce que j'ai moyen de comprendre si ça a été fait de façon humaine ou mécanique, genre c'est quelqu'un qui a pris le thermostat et qui a fait 8, ou si c'est quelque chose qui a corrompu le système pour modifier la température. Nouveau jet de technique pour enquêter sur les talents de hacker des gens qui montent la température. Il y a les hackers. Ok, bon bah ça va être toujours de la technique. Ou Bah, alors là, ils on ont va installé NordVPN sur leur bateau et là. Et C'est là, les, un c'est les peu- anciens c'est les anciens d'Atlantique en fait. Euh, Je vais prendre technique savoir, histoire de... Après, Sort de max LED comme un bourrin. Comme un point, cette réussite. Alors attention, t'es C'est les prêt? derniers humains qui sont en bas. Là, on est en train de les buter. tu sais, c'est les derniers survivants. Il fait super froid dehors. Ils ont juste mis un petit peu de chauffage. Tu sais, ils sont dans la salle des machines parce que c'est l'endroit le plus chaud, tu vois, de base. Le plus safe parce qu'ils ont le contrôle de C'est 2-3 ça. trucs. On arrive à tenir depuis maintenant 27 jours. Grâce à la chaleur. Merci. On a réussi à les repousser jusque-là. Bien sûr, nous sommes les héros de l'humanité. C'est bon, ils ne se sont pas transformés, ils sont morts de froid. Alors, c'est manuellement que ça a été fait. Ok. Bon. Il y a moyen de communiquer avec la salle des machines depuis où on est, j'imagine que oui. Tout à fait. Il y a un système de haut-parleurs et de. Ok, et ben je vais prendre le communicateur et faire allô, c'est quelqu'un. En fait, là, vous voyez, tu sais, Gabriel depuis tout à l'heure qui appuie sur les boutons, qui fait ils ont augmenté la température, et là d'un coup il prend le truc, il fait il y a quelqu'un. Ici, les Écoutez-moi agents du bien. Night. Veuillez vous rendre, sortez les mains sur la tête. Donc t'es là, tu sais, t'appuies. Et ouais, tu voilà, je t'écoute, effectivement. Il y a quelqu'un de vivant Peut-être qu'ils peuvent pas te répondre. Essaye d'envoyer un message pour dire qui on est et où on est. Alors, où on est, je pense qu'ils auront une petite idée, mais du coup, nous sommes des agents du Night. Nous enquêtons sur la mystérieuse disparition du bateau. Pas tant disparu que ça, puisque nous l'avons retrouvé, mais nous cherchons des survivants. Y en a-t-il? Peut-être devrais-tu émettre sur tout le bateau. Ce qui m'intéresse pour le moment, Marcus, c'est ce qui se passe dans la salle des machines. Et tu commences à entendre des grésillements. Comme si quelqu'un avait décroché, tu vois, l'espèce de combiné qui te permettait de répondre.
baisse Et la ça température raccroche. instantanément. Tu mets ta clim même. Dans la clim Je ventile et je baisse la température instantanément. Et tu sais, tu commences à entendre taper en même temps, mais comme si quelqu'un essayait de taper contre le mur là où il y avait le combiné, quoi, tu vois. Ouais. C'est pas amical ce qu'il y a dans la salle des machines, pas du tout. Ce sont aucune espèce de survivants. Ah, qu'est-ce qui te fait dire ça, Gabriel? C'est un peu du délit de faciès auditif, ça. Ouais, Sans, je sans pense doute que c'est le du délit vocal. que j'ai entendu. Et puis je leur tends le combiné. Genre, si vous voulez entendre, ils sont en train de marteler la paroi de la salle des machines. Là, je pense qu'on les a un petit peu trigger. Donc, je baisse la température au max si possible. Peux-tu émettre sur le reste du bateau un message de sauvetage comme quoi nous sommes ici et que nous allons venir les chercher? S'il y a des survivants, ça leur remettra un petit peu de baume au cœur. Et dis-leur J'ai- que j'ai des barres chocolatées. J'ai peur, Marcus, que des survivants, les derniers qu'on a croisés, tu les as balancés par-dessus bord. Non, mais c'est Vous des avez monstres. nouveau un jet de sang-froid hargne, s'il vous plaît. Ah bah ouais, ouais. Deux réussites. Oh, s'il va faire mal celui-là. C'est critique. Mhm. Ouh, une réussite. Ok, à part Walter, vous lancez... alors, à part Walter et Marcus, vous lancez chacun un des 6 points d'espoir de perte. Ouais, ça va. Oui, c'est moi qui sors les énormités. Attends, je me rappelle plus comment on fait pour le lancer, l'espoir. Slasher, espace. C'est juste, tu Ouais. lances juste un des 6, ouais. Je crois qu'il n'y a pas de jet de... Je croyais que c'était automatisé, tu vois. Ah bah 2, ça va. Voilà. Marcus, quant à toi, tu te repasses la scène, Mhm. tu te revois remettre la porte métallique contre le container, le soulever, entendre les cris, et tu commences à prendre conscience que ce qu'il y avait à l'intérieur, c'était des humains en fait. Et tu vas me lancer 2d6, s'il te plaît. Oh, ça va, je m'attendais à pire. Tu vas me lancer 3d6. Ok, ça marche. Après, je peux t'en faire lancer 4 si t'as envie. Ok. Eh bien, je perds 13 points d'espoir. Voilà. On va le rendre dépressif avant la fin. Oh non. Heureusement que j'ai des barres chocolatées. Moi, quand je me sens pas au milieu de ma forme, je prends Marcus et ça repart. Voilà, Non, je m'en reviens trop. Euh, Ce n'étaient pas des hommes, c'était des créatures. Elles nous ont attaqués, vous les avez vus comme moi, elles étaient décharnées. On peut éviter de parler de cet événement, s'il vous plaît. Ressaisissez-vous un peu. Je m'attrape le bras. Et même s'il y a eu peut-être des erreurs, ça arrive. Les pertes, c'est quelque chose qui arrive. Ce n'est pas On va des devoir- erreurs, j'ai Et voir tué s'il y a des encore- créatures, pas des humains. Ok. Oui, tu as tué des créatures et je pense que nous sommes à peu près les seuls humains à bord sur ce bateau. C'est pourquoi je n'ai pas envie de passer un message sur tout le bateau, histoire d'éviter d'énerver absolument tout le monde. Même s'ils savent probablement que nous sommes déjà là. Et si jamais tu étais frêle, ou dans le noir, dans le froid, que tu étais seul, tu n'aurais pas envie d'écouter ce message? C'est vrai que pour le coup, je trouve que Marcus marque un point. Il y a peut-être encore quelques humains, pas forcément des survivants de base, mais des survivants qui ont été envoyés après pour chercher les survivants. Vous voyez Très bien. Gabriel. Donc ça, Très bien. Je me soumets à votre choix. Je reprends le microphone, j'active tous les canaux de tout le bateau et je dis
Ici le Knight, nous sommes venus vous sauver. Je repose le combiné, je vérifie que la température continue de descendre dans la salle des machines. Est-ce que t'as mis en boucle ici les Knights, nous sommes venus vous sauver? Et c'est tout ce qui se restera après quand le bateau dérivera seul. C'est on les mettra sur toutes les fréquences. Ici, le Knight, nous sommes venus vous sauver. Merci. Et Je tu vois la prends température qui baisse. toutes les petites marques qui pourraient être sur ce bateau. Mhm. Je pense que ça leur fera du bien. Et si jamais, comme tu l'as dit, ces créatures sont vraiment des humains, peut-être que certains ont juste besoin d'une étincelle pour revenir. Moi je regarde par les fenêtres. Est-ce qu'il y a du mouvement sur le bateau ou pas? Non, Est-ce que j'ai du mouvement avec le heartbeat? tu le réactives? Ouais, je le réactive, ouais. Il y en a. Tu m'étonnes. Mais ça a pas l'air ordonné. T'as l'impression qu'il y a des trucs qui commencent vraiment à se mettre en marche à l'intérieur de ce bateau. Mais vraiment à l'intérieur. Tu repères pas de mouvement dehors. Rien ne sort en fait à l'extérieur. Tout reste à l'intérieur de ce cocon organique à l'intérieur du bateau. Est-ce que ça pourrait me faire penser à une sorte de ruche? Oui. Dans le type de déplacement désordonné? Ouais. Ok. Je décris ce que je vois à mes camarades. En précisant que c'est une ruche ou pas? Que ça me fait penser à une ruche. Parce que c'est pas une ruche, ça me fait penser à une ruche. Ça te fait penser à une ruche. Ouais. Mais Je le cœur vous- le plus chaud est en train de faire. Je vous propose de faire péter le bateau. Alors, question, on doit pas justement récupérer les trucs du bateau? Non, je crois qu'on Ouais. était juste venu voir ce Régler qu'il le en problème. était, régler le problème. Je pense que de faire péter le bateau peut être une solution. C'est Mais viable. s'il y a des survivants, faire péter le bateau, ce n'est pas les sauver. On a fait ce qu'on pouvait pour les survivants là, on a plein tout le monde. Hein. Non. Marcus, On a fait ce qu'on pouvait. On a laissé un message, on a toqué à la porte, on dépose le colis, on se barre. Enfin, Moi, je suis d'accord avec Marcus sur le coup. C'est Quelle qu'on va- vision du Night avez-vous? Dois-je vous rappeler les 14 commandements dont je me rappelle pas? 14 secondes. Quelqu'un- Ouais, il y a les 10 d'Arthur et les 4 de Marcus. Le 13e parle de barre chocolatée. Tu donneras une barre chocolatée à ton prochain. Oui, je croyais qu'il y en avait 14. mais- Il y en a Marcus, 10. j'ai pas envie encore de te miner le moral ni à vous, mais je pense que s'il y avait des survivants, bon, ils seraient peut-être pas enfermés dans la soute ou quelque part dans les dédales de couloirs de ce navire, vu ce qui semble y grouiller. Ils seraient sans doute peut-être là où nous sommes maintenant. Et quand bien même, vu l'activité qui vient de prendre forme sous nos pieds, même s'il y a des survivants, il y a peu de chances qu'ils survivent longtemps. Alors, soit on y va, on fonce tête baissée, on essaye de voir s'il y a des survivants, soit on fait péter le bateau et on se casse. Marcus, tu peux rentrer en communication avec Camelot? Avec Camelot? Oui. Transmets nos observations, essaye de rentrer en contact avec Sagramor et transmets nos observations, essaye de voir quels ordres nous avons. Très bien. Mais je vous rappelle le dernier commandement. Tu seras partout et toujours le champion de l'humanité contre l'injustice, le désespoir et le mal. Il est hors de question que je parte de ce bateau en laissant un potentiel survivant. Et du coup, j'appelle Camelot
Enfin, je demande à Misha d'appeler Camelot et de faire part de nos observations, de retranscrire nos enregistrements vocaux et de demander les ordres. Ok, du coup, Misha fait un montage automatique en mode un peu previously. Et Avec des explosions. des explosions, il y a du combat, et puis il y a, oh là là, on dirait une sorte de ruche. Et ce genre de choses. Voilà. Best IA ever, vraiment. Le message part, et en fait, tu vois que, en gros, ça te répond que Sagramor est occupé. Ça m'étonne. Nous aussi. Et en fait, t'as une IA qui te répond. Hmm. Oh! Vous faites quoi? Eh bien, nous sommes en mission. Nous demandons confirmation pour un ordre. Un ordre? Quel genre? Un de mes camarades veut détruire le bateau et tout ce qu'il y a dessus et tout ce qu'il y a dedans. Ah, Et- c'est plutôt pas mal! Non? Et s'il y a de potentiels survivants. Ah oui! Les survivants, les survivants. Attendez, je passe le message à Hyde, je demande. Nous voulons confirmation des chevaliers. Nous obéissons qu'aux chevaliers. Ouais, Pas il va une essayer de IA. trouver Sagramor. Ok? Mais il vous demande quand même, si vous faites une explosion, ça fait quelle taille? Grosse. Ah, ça c'est pas mal! Très grosse. Waouh! À votre place, j'hésiterai pas longtemps, moi. Eh bien, moi si. Je suis le dernier commandement. Ok, ramenez tout le monde. On peut avoir confirmation d'un chevalier, s'il vous plaît, Madame Lia. Ouais. Je demande, mais en même temps, vous êtes grand, non? Oui, je peux faire jusqu'à 6 mètres. C'est pas mal. Mais c'est plus qu'une explosion? Ça dépend. Mais moi, je peux en faire plusieurs. Chacun de mes coups est comme une petite explosion, finalement. Ok, ok, on va essayer de joindre un chevalier. Le nôtre, en fait, le vôtre aussi, hein. Et puis on explique à Sagramor que vous êtes petit, que vous avez peur et que vous savez pas encore quoi faire. Ça va, ça part. Non, on demande confirmation. Je suis grand, costaud, je veux sauver des gens. Mais Sauvez-les. Goulven. Oui. Vous avez besoin d'un chevalier pour ça? j'ai Vous êtes des besoin chevaliers de confirmation d'un ordre, puisqu'il y a dissension dans la coterie. Voyez avec votre Seychelles. C'est lui qui tranche. Non, il sert pas à ça, enfin, je crois. On a plus de Seychelles, nous. Je regarde les autres. Ah, c'est né quoi? Si, Non, mais sauf qu'on n'en a pas dans la coterie encore. Tu sais bien, dans les cours, on nous a dit que dans chaque coterie, il y avait un sénéchal qui était nommé. Il faisait un peu la paperasserie, mais Ah, c'était Voilà. le cours qu'on faisait dans la classe où on avait une vue sur le mannequin. J'ai pas suivi. ouais, c'est ça. Goulven, du coup, avec le. Tu as le. Un module qui permet de repérer les battements du cœur, non? Ouais. Tu n'en as pas repéré à part ceux qui nous foncent dessus. Alors, ils nous foncent pas dessus. Ils nous foncent pas dessus. Non, il vous fonce pas dessus. Ils s'agitent seulement dans la cale, d'après Voilà. ce que j'ai. Et au vu des différents rythmes cardiaques, là, il te faudrait un relatif bon jet d'observation pour essayer d'identifier en fait des battements cardiaques, on va dire purement humains. Ouais, parce que si t'en as pas vu d'autres, on peut supposer qu'il n'y a pas d'autres survivants. Après, je rappelle la taille du bateau, la portée de sa vue et le fait que, ok, ça permet d'annuler une partie des obstacles, mais ça annule pas tout non plus.
Faudrait Ouais, qu'on il a fasse un test de Heartbeat partout en fait. Est-ce que je peux considérer, parce que là je vais lancer un jet de perception pour l'observation. Donc c'est base perception. Et est-ce que je peux rajouter, vu que je vais essayer de me concentrer pour essayer de repérer à travers tout ce que j'ai, j'essaierai bien endurance. Oui, ça peut. Ok. Après, pour le coup, en fonction de ce que tu peux décrire, par exemple, là, ça pourrait être un jet assisté de quelqu'un ayant des compétences médicales. Tu vois. Moi je Ouais. peux, hein, si tu as besoin. Hein. Là déjà j'ai 9 dés avec endurance et perception. Comme tu veux. Mais tu peux m'aider, comme ça au moins je te décris. Mais si je t'aide, je crois que t'as pas de. Tu fais que le jet vanilla, hein. Enfin, que un jet de perception. Ah ok. Non. Toi, tu lui rajoutes tes réussites. Toi, t'as qu'une seule stat. Voilà, en Que fait, tu tu peux vas rajouter rajouter. par exemple savoir pour du médical, et donc tu vas lancer un jet de savoir et lui donner les réussites que tu as. Genre, tu vas lui dire, un cœur humain, c'est en moyenne 80 BPM. Ok, bah je Sauf, peux qu'il faire va- ça. voilà, sauf que tu vas prendre en compte les conditions dans lesquelles il est, tu vois. Ouais, ok. Bah, je vais t'aider alors. Et t'as Ok. toujours sinon l'IA pour Misha qui est là et qui fait bon, alors, vous faites quoi? Eh bien, si tu n'as pas encore transmis notre demande... Ah si, le message est transmis, mais moi je continue de. En bref, voilà. Si vous On avez va se fini l'appel, Dis-leur, Marcus, qu'on va se débrouiller comme des grands. Finalement, on va se débrouiller comme des grands de 6 mètres, qui n'ont pas peur, et qui sont le dernier commandement. Marcus, ça vient. Mais faites péter quand Marcus. même les trucs après. Après, Marcus, oui. Marcus, il faut Mm. que je te dise, si des survivants il y avait, on aurait sans doute eu un message retour de leur part. C'est pas dit. Déjà. Sur le pont, il n'y a pas forcément de micro. Il y a des haut-parleurs, mais pas forcément de micro. Dans la cale, peut-être. Mais ce n'est pas dit que tous les systèmes marchent. Comme tu l'as dit, l'énergie n'est pas partout. Peut-être que le message d'ailleurs n'est pas passé partout. Nous sommes des chevaliers. Nous ne sommes pas des humains normaux. Nous devons montrer l'exemple. Nous devons briller dans la nuit. Nous sommes les héros de l'humanité. Nous sommes le fer de lance du Night. Nous sommes la lumière dans l'ombre. Nous sommes les combattants de l'anathème. Enfin, contre l'anathème. Justement, ça semble pourri par ici. Ok, donc j'ai vu 4 réussites. Je rappelle, Ouais. Gulven, qu'avec ta Warrior, si tu veux, tu pouvais t'octroyer des bonus par Ouais, rapport je à la sais. Percept. Si, Hmm. si tu changes de mode. Voilà, c'est juste pour le repréciser. Ouais. Je peux te le rendre rétroactif, si tu veux, par exemple, par rapport à la perception, qui augmente la portée de ta vue et de ton ouïe. quand tu Oui, l'actives. je vais l'augmenter du coup. Voilà, donc ce qui te donne déjà 2 réussites de plus de mémoire. C'est ça. Et nous avons Walter qui fait son jet de soutien, Il a fait 3 réussites. 3 réussites. Donc, effectivement, on arrive sur un truc relativement raisonnable de 9 réussites. Et tu vas apercevoir. Enfin, vous allez en fait apercevoir des battements qui pourraient correspondre. 3 pour être exact. Ça a l'air de venir de la direction de la salle des machines. Et pendant que tu observes, tu vois qu'il y en a un des 3 qui s'arrête. Je fais un jet de sang-froid plus arme. Non, là, non, t'as pas besoin. Ok. Vous êtes déjà dans la sauce en fait par rapport à ce qui s'est passé tout à l'heure. Donc tu vois qu'effectivement, il y a des choses qui sont en train de se passer. Bon, on va direction salle des machines. Et je décris la scène, donc je précise que apparemment il y avait 3 survivants, on vient d'en perdre un. Très bien. Tu vois, Gabriel, on doit y aller. Eh ben, allons-y. Et, du coup, il y a des escaliers qui mènent directement
À la soute, enfin, à la salle des machines en gros. Oui, en fait, là, vous êtes en gros, dans la tour, enfin, le bloc bâtiment principal. Et en fait, si tu descends les escaliers, tu peux arriver dans les sous-sols. Tu vois, Ok, il y a combien de mètres de tout en haut à tout en bas? C'est une excellente question. De mémoire. Je crois que lui, il fait tac, un 30. Je pense qu'il y a 45 mètres. Mais Ok. tu peux pas sauter, par exemple, au travers de la cage d'escalier. Il n'y a pas de cage, c'est justement. C'est ça, tu restes dans un Dommage. bateau, en fait. Donc toute la place, elle est prise, quoi. Ok. Ah non, on Dommage. descend par les marches, hein, c'est pas très grave, mais c'est juste prendre un peu de temps. Non, j'aurais mais- fait une action stylée sinon. Tu peux pas tu peux pas sauter, traverser toute la cage d'escalier et faire un atterrissage de super-héros. Ça marche pas, ça. Non, mais si j'avais pris des dégâts de chute, tu vois, je me serais ralenti sur les rambardes au fur et à mesure des étages, tu vois, histoire de descendre quand même vite. Mais non, du coup, je vais descendre à pattes. Avant de descendre, est-ce que je peux regarder s'il y a une caméra qui donne sur la salle des machines et si je peux voir ce qui s'y passe ou pas? Oui. Je vais faire ça. Tu peux essayer, oui. Je vais faire ça, je vais essayer de regarder pendant qu'ils descendent, je les rejoindrai après pour éventuellement leur transmettre ce que j'ai vu. D'accord. Bah, de toute façon, après, on est relié par radio. Hein, en même temps. Oui, aussi, ouais. Nous, on commence par descendre. Hein. Enfin, moi, je Ouais. descends. En tout cas. Moi, je perds pas de temps, c'est pareil. Hein. Dès qu'il m'a dit s'il y a des survivants, je fonce. Hein. Ok, alors tu vois le réseau de caméras vidéo. T'en as un certain nombre qui sont obstrués. Ah. Par des sortes de... Chrysalide. Non, enfin, en gros, t'as des espèces de traits noirs, en fait, c'est qui te bloquent la vue. Comme s'il y avait des chevauchements. Des fois, tu vois juste entre deux petites choses, tu vois, des bouts de lumière, ce genre de trucs. La salle des machines, c'est assez flou, comme si il y avait une sorte de membrane posée sur la caméra. Mm. Mais tu distingues un grand nombre de silhouettes semblant s'agiter. Ok. Eh ben, je vais leur dire que parmi les 2 survivants potentiels, il y a un paquet de silhouettes qui gigotent et qui semblent pas spécialement agressives, mais en tout cas pas non plus particulièrement humaines. Très bien. Nous déblayerons le passage pour ces 2 survivants. Et je les rejoins. Alors, donc les autres, vous avez un peu d'avance. Goulven, tu sais que là, par contre, dans la cage d'escalier vers laquelle vous vous dirigez, le réseau, on va dire, tu vois, des battements, en fait, ces espèces de veines qui parcourent le bateau, là, elles sont actives. Ok. Vous commencez à vous enfoncer, en fait, vraiment. Les escaliers ne sont qu'en partie métalliques. Il y a de la chair vraiment partout à l'intérieur. Au fur et à mesure où vous avancez, vous avez vraiment ce bruit, tu vois, de chair que tu compresses, de veines qui éclatent sur votre passage. Et en même temps, vous voyez que de temps en temps, des sortes d'impadices semblent se diriger vers vous, vous suivre légèrement. Comme si le réseau que vous semblez voir comme un espèce de réseau sanguin qui se développe, essayait de s'accrocher, en fait, aux bottes de vos méta-armures, à vos épaules, quand vous vous approchez. Ok. Ça n'arrive pas à vous saisir parce que vous êtes en mouvement, mais vous savez qu'à partir du moment où vous allez devoir vous arrêter, il est possible que ça devienne dangereux pour vous. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais sortir mes griffes. Oui. Et je vais rayer la chair. S'il y en a sur le Tout à côté. fait. Bah, ça saigne fonctionne. Ça saigne, t'as ce liquide noirâtre qui suinte, il reste en partie collé, comme s'il coagulait hyper rapidement. Ça commence même à encrasser tes griffes. Bon, au bout d'un moment, je vais les remettre, mais c'était juste pour voir si ça allait saigner, si ça allait... Ça saigne. Tout à fait. Bon, on court, on doit se dépêcher, il faut qu'on reste en mouvement. Pas se faire attraper par ce truc. Je suis d'accord avec toi. Donc Gabriel, tu clôt ta session de vérification. Tu vois qu'il y a effectivement aussi les caméras qui ont été utilisées pour faire des enregistrements. À certains moments. Ah bah je vais peut-être regarder ce qui a été enregistré alors.
Ouais, parce que ça rejoint un petit peu ta question de tout à l'heure sur y a-t-il des messages? La réponse est oui, mais t'as pas pris le temps de les regarder. Et donc pour les autres, vous allez avoir du mouvement. Vous entendez des cris, vous entendez que des choses se déplacent vers vous en remontant les escaliers. Ok. Qu'est-ce que vous faites? J'ai toujours mon marteau épieux et j'avance. Ouais. T'as toujours le heartbeat? En fait, ça me coûte combien? Ça me coûte tout de l'activer tous les combien? En fait, au bout de combien de temps ça me consomme à nouveau de l'énergie? Alors, tac, je te dis ça. Ouh, c'est pas là, c'est là. Hop, vue alternative, désolé pour l'attente. Ça coûte 2 points d'énergie pour l'équivalent d'une scène. Ok. Voilà, donc Par- là, t'es toujours dans la même scène où vous êtes parti. Ok, donc je le conserve, ouais. Ouais, là, de toute Voilà. façon, mais même je pense que côté énergie, je vais pas faire mon radin parce que là, c'est une question de survie, quoi, un peu. Tout à fait. Euh, Et donc, ça te donne un effet un peu de Daredevil, tu vois, où tu vois les trucs en mode sonar un peu partout. Tu sais, pendant que tu marches. En gros, tu sais, le heartbeat, c'est vraiment, tu vois les pulsations et c'est ça qui te fait, en fait, l'effet de vision. Tu vois plus les objets, en fait, tu vois juste le sonar, en fait, tout autour de toi. Ce qui fait que pour le coup, tu vois presque comme en plein jour sur plein de trucs, parce que tout le réseau est parcouru, en fait. Et j'ai moyen de vraiment de rester focus sur les deux que j'aurais repérés comme étant humains. Alors là, ça va être compliqué, tu pourras réidentifier Et les l'endroit où ils sont, sans trop de soucis. Là, c'est juste que, en fait, tu vois très clairement à l'intérieur du couloir dans lequel t'es, mais t'as un effet de masque, en fait, comme tu te retrouves à l'intérieur. Tu vois, t'as au-dessus de toi, sur les côtés et le reste, t'es dans un espèce de tunnel qui pulse, et en plus, t'as ces 2 battements de cœur qui sont relativement, en fait, presque énormes, imposants. La silhouette qui s'en dégage, elle ne l'est pas. Ok. C'est juste que le battement est rapide et puissant. Et donc là, les créatures, elles remontent des escaliers, donc elles sont. Elle remonte les escaliers vers vous, en fait. Elles sont sous nous. Est-ce que en fait, déjà, est-ce que Goulven partage l'info ou est-ce qu'on les entend? Moi, je pars du principe, oui, j'ai oublié de le redire, mais que quand j'observe le heartbeat depuis le début, de toute façon, j'avais dit que je transmettais les infos que j'avais en visuel. Je vais faire s'effondrer les escaliers sur eux. Ça vous va? Comment on passe après? On tombe. Et comment on remonte avec les survivants? On saute. Ouais, fais ce que tu veux, écoute. En fait, vous êtes en train de descendre et Marcus fait. Bah, je demande confirmation. Hein. Moi, je propose. Ils sont nombreux, les mecs qui Là, viennent. il y a 2 silhouettes, en fait, qui viennent vers vous, là. Ouais, donc ils sont que 2, Marcus, on va pouvoir les éliminer les neutraliser sans souci. Quel est votre ordre de marche? Je suis parti devant, forcément. J'ai laissé cette sortie parce que je pense que le marteau épieux aura un peu du mal dans les couloirs. Et dès que je vois la silhouette qui se dessine, la patate elle part. Ou si les deux sont côte à côte. Je précise, il fait nuit ou pas? Enfin, il fait sombre ou pas? Bah, à l'intérieur, les lumières sont pas allumées. Vous avez, de toute façon, vous, la vision, en fait, nocturne. Ouais, mais c'est pas ouf, quoi, c'est une vision nocturne. Enfin, oui, c'est pas on ouf. voit pas bien comme en plein jour. Parce que je pense que ce qu'on peut faire, c'est... je vais dire ça. Je vais essayer de tirer un pot de fusée éclairante dans le truc. C'est moyen. Alors, normalement, l'escalier. En fait, j'essaie d'imaginer la scène avec Marcus, et limite, il pousse Goulven qui était en train de servir de vivier en mode. Tu vois, pour l'humanité! Walter derrière, le truc qui prend à moitié feu, tu sais, avec la chair et la graisse qui commence à brûler, tu vois. Et il y en a que 2! Il y en a que 2!
il y a 2 mecs, le jour où il y a une armée en face, ça devient n'importe quoi. Donc, Marcus, tu vas me faire un jet d'initiative, s'il te plaît. Ok. Alors, init, je crois que c'est dans profil, hein, il me semble. Hop. Et je fais 17. C'est plus qu'honnête. Je Putain, mais t'annonce il m'a- que tu il m'a encore changé mes points de santé, c'est terrible ça. Tu as l'initiative sur les 2 créatures. Ah putain, je sais même plus combien j'ai normalement. Je crois que j'ai... Putain... Je crois que j'ai Néanmoins. 56. Tu vas, s'il te plaît, me faire un jet de base sang-froid, s'il te plaît. Ou base hargne, comme tu le souhaites. Ok. Base sang-froid. Base sang-froid, bah oui, sang-froid et hargne, hein, du coup, je sais pas de quoi c'est, mais... Ok. 4 bien. réussites. Alors, tu vas en fait descendre. Tu vas descendre ces marches. Tu vas réussir à sortir tes cestes, y aller. Te dire, voilà, c'est vraiment pour l'humanité. Ce sont des créatures, il faut les affronter. Et tu te rappelles de tous ces moments de formation où on vous a décrit ces créatures horribles. C'est ces choses qui n'ont rien d'humain, ces horreurs véritables. Et en fait, tu te retrouves confronté à ça. Et tu n'étais pas prêt. Les créatures ressemblent vaguement à des êtres humains. Ils sont presque comme des humains ratés, horribles. Leurs yeux sont pas réellement à la bonne place. Pour le deuxième, tu n'es même pas sûr qu'il y en ait. Un de ses bras, leurs bras sont vraiment atrophiés, un autre hypertrophié, il y en a un. Il boite parce qu'en fait, ses jambes ne sont plus vraiment comme elles devraient être. L'une des articulations est dans le mauvais sens. Ces créatures-là te voient, ouvrent une gueule presque béante, avec beaucoup trop de dents à l'intérieur, suintant ce liquide noirâtre. Tu aperçois à l'intérieur de leur bouche presque les larves qui sont encore en train de passer. Tu t'en distingues sous la peau, et en fait, tu es tétanisé par la peur. Et là, je me dis, oups. Donc parce tu as que l'initiative. J'étais à un doigt du critique, et du coup, je me dis, oups, il faut faire une réussite critique pour les taper. Non, en gros, tu peux faire ton action, t'es pas bloqué. Tu ressens cette peur-là, tu commences à y aller. C'est juste que là, ton jet d'attaque va être minoré de 2 dés. Ok, ça marche. Ta défense et ta réaction sont également réduites de 2. Ma défense, ma réaction, ok. Du coup, je les vois, enfin, j'ai le réflexe du boxeur. Hein. C'est les années d'entraînement. Et en fait, maintenant que j'ai l'armure et que je me sens costaud, je veux mettre un crochet. Elles sont côte à côte ou pas, les créatures? Ou elles sont légèrement genre... décalées, mais après, Ok. tu peux essayer de balayer si tu veux. Ok, Mais parce ça, qu'en fait, c'est l'effet dispersion sur les armes. C'est l'effet dispersion, ok, donc non, je l'ai pas. Donc je vais double crochet sur la mâchoire du premier qui vient, et je hurle, vous n'êtes que des mannequins! Et les 2 trucs qui tombent. Enfin, les 2 coups tombent, je veux dire. Vas-y, donc tu me fais ton jet d'attaque. Ok. Donc c'est donc 10d6, on est bien d'accord, moins 2, donc 8d6. Ok. Alors comment on met le malus là, sur le truc? Non, mais ouais, enfin... Malus... Attends, si, il y a une... Malus, normalement, t'en as un sur ta fiche. J'arrive pas à le mettre. D'ailleurs, le style de combat, c'est ambidex, normalement. Akimbo, plus exactement. Akimbo, autant pour moi, je me suis trompé de... Donc en tout, t'as 3 dés de malus. Akimbo... Et... J'arrive pas à mettre mon malus. Ah non, pardon, c'est 1 dé de malus. Oui, non, c'est ça, c'est 3 dés de malus en tout. Parce que t'as une arme, en fait, jumelée à Akimbo, donc ça réduit le malus à un seul dé.
Malus bonus. Voilà. Ok, j'ai trouvé. Moins de D6. Hop. Très bien. Et ça fait quand même 6 réussites. Tu le touches de peu, Ok. mais tu le touches. T'as tes 2 points qui s'enfoncent violemment dans sa chair. Je t'invite donc à faire tes dégâts. Zut, les dégâts sont partis. Je fais comment, Donc pour ce qui est de Goulven et de Walter, je considère que Marcus est parti un peu en mode limite berserk, tout seul devant, tu sais, le temps que vous commenciez à répondre à son plan un peu de on va péter les escaliers, donc lui il a pris BLAF. Il a pris en plus la place dans les escaliers. Les dégâts c'est 3d6 par ceste, plus les OD, c'est ça? Oui. Mais je te rappelle que t'es en forme classique. Donc t'as pas de bonus de force, t'as pas de... On compte pas les OD pour les dégâts Si. En fait, tu vas avoir plus 3 points parce que t'as un OD de force. Ok. 3 points de dégâts. Donc tu fais 6d6. Plus 3. Voilà. Okay. Parce que tu peux Plus ta faire- force, plus 3. Ah, plus ma force, plus 3. Ouais. Ok. Alors normalement, t'avais un petit pense-bête qui te rappelait le truc quand on a fait le perso. Oui, mais en fait, ça devait se lancer automatiquement, mais j'ai pas cliqué assez tôt. J'ai pas eu la réponse de sa touche assez tôt. Donc, la fenêtre est partie. Donc, ça fait 7 plus 3, 10. Plus 3 des 6. 6 des 6, pardon. Hop. Ok, donc je fais du coup 31. Ok. Tu entends les os de ses côtes craquer. Il rejette, en fait, tu vois, il rejette une gerbe de sang noir, plein de larves, qui commence à se répandre un peu sur son armure. Mais tu le vois qu'il finit par compresser un peu les muscles. Presque ses muscles le tiennent plus que ses os. Parce Il qu'il a se une redresse armure. vers toi. Non. Parce que t'as dit qu'il crachait sur son armure. Sur ton armure. Ah, pardon, ok, j'ai pas compris. Voilà, c'est cette gerbe d'espèce de sang noir plein de larves. Mhm. Il contraste ses muscles en fait qui font qu'il se redresse. Tu sais que t'as brisé ses os. Ouais. Et les deux donc vont t'attaquer. Tu as combien en défense? Alors du coup, moins 2. Donc là, moins 2, ça fait 2. Alors, est-ce qu'il y a un GM roll ou pas là sur... Oui, tu peux faire un slash GM roll. Et oublie pas l'espace entre le Ah ouais. roll et le... Un des 6, sinon... Tout à fait. Alors, le premier te touche. Ok. Le deuxième te touche également. Ok. Hop. Hop. Et... La première attaque va être extrêmement violente. Mhm. Tu vas sentir effectivement cette puissance musculature, mais de cette petite créature vraiment difforme. Et je vais t'infliger 29 points de dégâts. Ah oui, Ça pique. ouais, ça pique, hein. Que tu peux encaisser donc par ton champ de force. Et que après tu retranches le reste de ton armure. Je prends 19. La deuxième te saute dessus. Pour t'asséner un espèce d'énorme coup violent. Et la seconde attaque vient t'infliger, elle, 38. Ok. Donc je retranche encore le Champ de force à chaque fois. Ok, c'est à chaque fois. Donc 38, ça fait 28. Putain, là, oh la vache. Ok.
si tu n'as pas les talents, pour chaque 5 points que tu retranches de TPA que tu perds, tu perds un point de vie. Ok. Tac. Donc ça c'est bon. Et donc Tu es face donc à 2 hostiles. très bien. Ça marche. Goulven, On Walter. vérifie les PV quand même, les PV max. à la On fin, est derrière parce du que coup. Vous êtes derrière. j'enregistre pas. Est-ce qu'on a, enfin là on les voit les créatures un peu de loin ou pas? Alors justement, en fait, vous descendez en gros, vous descendez de peu les marches. Tu es juste après que vous voyez, en fait, vous assistez à cette espèce de contre-attaque de ces 2 créatures. C'est à vous. Et c'est là-dessus qu'on s'arrête. En plein milieu de l'action dans les escaliers. Whoops. See ya. Don't forget to subscribe.